Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Direction d'abord la Loire, le plus long fleuve de France. On vous emmène à la découverte de la faune et de la flore de ce lieu enchanteur. Cap sur l'Inde, alors que la dernière caricature de Mahomet a suscité de vives réactions dans le monde, nous allons nous intéresser à la réaction indienne. Le débat est également intense dans la plus grande démocratie au monde. Focus sur SET ou Réseau en russe, un projet financé par le Kremlin pour sponsoriser des projets patriotiques, souvent à la gloire de Vladimir Poutine. Après 4 mois d'intenses combats, la reconquête de Kobané est une victoire importante pour les Kurdes, mais la guerre contre les djihadistes a transformé la ville syrienne en un champ de ruines. Coup de projecteur sur le secteur de la défense. Il ne suffit plus d'avoir les meilleures armes. La formation représente désormais un atout de poids pour influencer son business. Retour sur les défilés hommes de la Fashion Week de Paris. Valentino, Givenchy, Kenzo et bien d'autres encore ont fait vibrer pendant 6 jours la capitale française au rythme des meilleures tendances masculines. On commence par la nouveauté de Code 24, vous êtes ici. C'est la nouvelle rubrique de France 24 dédiée au patrimoine français. Du jeune apprenti à l'artisan, de l'éleveur au chef étoilé, on vous emmènera à la rencontre de ces passionnés qui font vivre le patrimoine tricolore. Et pour ce premier numéro, direction la Loire. Avec ses 1006 km, il s'agit du plus long fleuve de France. De la culture des vignes à la pêche, tour d'horizon et des sens autour de ce fleuve enchanteur. Reportage. Il y a des fois des bruits, des choses, puis il y a une espèce de charme, des lumières bizarres, des odeurs, c'est une sorcière. Elle nous balance des sorts et après on ne peut plus s'en sortir. Quand on a un poisson de Loire, on a tout de suite une blancheur de chair et un nacré nettement supérieur. Il faut des paysages pour faire le vin. Le terroir, c'est un ensemble. C'est-à-dire c'est un sol, une surface, un sous-sol. Et puis il y a des vignerons et des vigneronnes qui font à leur façon. Ce qui fait qu'on a aussi plein de facettes différentes. L'automne se laisse deviner, avec cette lumière un peu voilée si particulière à la Loire. Comme si l'air était saturé de poussière d'eau. Alex est né à la Poissonnière, un petit port en aval d'Angers. Depuis tout gamin, la Loire est son terrain de jeu. Au début, on bégaye un peu, on se retrouve à récupérer des barques qui viennent par la crue. On les retape un peu et puis après, on essaie de s'en servir. Donc on prend la grande bourde, là, la perche, et puis on voit un peu comment ça marche pour tâter un peu de la voile, du vent et de l'eau. L'été, Alex guide les touristes à bord de ses bateaux traditionnels. Le bassin de la Loire, ça fait 1/5 du territoire français quand même. Par rapport au Rhône, à la Seine ou au Rhin, c'est un fleuve qui a été beaucoup moins tourmenté. Pour le moins pas canalisé. Donc ça lui laisse une liberté beaucoup plus grande. En surplomb du fleuve, la vigne n'est jamais loin. Elle est là depuis 1000 ans. On est quand même au nord du vignoble français et on arrive à garder une certaine fraîcheur, une longueur, une acidité avec de la maturité en même temps qui fait intérêt pour nos vins, quoi. Comme le quart de Chaume, un grand liquoreux. Le quart de Chaume, c'est très ancien, ça date de plusieurs siècles, à partir du cépage chenin et avec l'action du petit champignon qui s'appelle le botrytis. Et on a des petites taches du début d'implantation de ce champignon, puis au fur et à mesure qu'il va s'implanter, il va perforer la pellicule, il va pomper l'eau, concentrer les sucres, amener des arômes différents. C'est le grand cru de la Loire, quoi. En attendant que le botrytis parachève son noble travail de pourriture, Patrick vendange ses rouges, et notamment le gros lot, un cépage local.
Alex est venu en voisin. Le gros lot est en juin. D'accord. Et c'est pas un cépage qui est allé voir ailleurs. Hein. Il a été trouvé par un paysan, un vigneron, dans un champ, il y a un bail de ça, et puis ça lui a bien plu, ça faisait des beaux raisins, des gros raisins, du volume, un bon vin de soif, Voilà, un bon vin sympa. Ça me plairait assez que tu nous fasses un petit gros lot. Pour la Loire. À la fin des longues journées de bateau, il fait chaud. Ouais. Alex est aussi pêcheur professionnel. Comme lui, ils sont encore quelques-uns à tendre leur filet sur la Loire. Je pose un filet de tramail. On espère attraper du centre du brochet, du barbeau. Sa pêche fournit les restaurants du coin. C'est des gestes anciens, mais c'est pas du tout du folklore. On n'est pas là payé par je ne sais quelle institution qui dirait bon bah on va payer pour continuer à avoir du patrimoine. Non, on n'est pas. Ou alors à ce moment-là, il me classe monument historique. Mais c'est pas le cas. On est un peu chauvin, peut-être, mais moi je trouve que, et Alex Fagal, pêcheur, me démentira pas, le poisson en Loire est toujours un tantinet supérieur aux autres rivières du département. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, le poisson doit lutter un peu contre le courant, donc il est quand même un petit peu plus performant que dans une rivière un peu plus dolente. On va cuire le poisson tranquillement à la poêle, et puis on va monter un beurre blanc. Gérard travaille ses produits avec la précision d'un grammairien. L'accord parfait, mais l'accord parfait qui est aussi historique, donc culturel, c'est le cendre ou brochet au beurre blanc. Mais moi, c'est ma culture. Et donc je n'ai absolument pas changé cette recette. Voilà. Sur la Loire, c'est l'heure de la relève. Ce matin, le fleuve n'est guère généreux et les filets d'Alex sont vides. Ou presque. Ah, par contre, je crois bien que vous avez une petite perche derrière, et ça, c'est bon, ça. Mais ça, je la vends pas, c'est que pour moi. Allez, toi, tu t'en vas? Il y a des tracteurs, notamment des gens qui pêchent en no-kill, des pêcheurs à la ligne qui remettent tout à l'eau et qui estiment qu'on pille le fleuve. Mais quand on leur propose de venir voir ce qu'on prend, ils viennent pas. Ça, c'est chouette. Come with me, and you will see I am not a killer. Alors, pas au killer, mais je sais pas comment on dit, un pilleur. Un pilleur. Puis c'est quand même un espace de liberté. Il y a beaucoup d'acteurs différents, de pratiquants différents, mais où chacun peut quand même se sentir avec son petit bout de fleuve, quoi. Vous regardez Code 24, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.